Okay, good day everybody. My name is Cassandra Durand Popon, and I'm the mom of 6 beautiful kids. Some of you asked that because we made 2 videos, one of green juice and one of smoothie this week, and some of you asked me, and I did tell a little about my story, but I prefer talking in French. Let me start in French. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Durand Cassandra Popon. Je suis la maman de 6 enfants. Et cette semaine, on a fait des vidéos sur le jus organique et les smoothies. J'ai raconté mon petite histoire. Et il y a certains d'entre vous qui m'ont demandé de raconter plus en profondeur mon histoire. Alors cela, je me suis décidée aujourd'hui parce que je n'avais jamais encore raconté, approfondi mon histoire. Il y a des gens qui connaissent un petit peu, mais pas ce que j'ai vraiment vécu au moment qu'on m'a donné mon diagnostic pour le cancer. En 2018, je n'oublierai jamais cette date, le 18 septembre, j'étais au travail parce que maintenant, depuis que j'ai quitté la Guadeloupe, j'ai été à l'école ici, à l'États-Unis, et je suis devenue aide-soignante. Alors, et pour vous dire, il n'est jamais trop tard avant de commencer de faire quelque chose dans votre vie, parce que je suis devenue aide-soignante à 45 ans, 46 ans. Alors, il n'est pas trop tard d'aller à l'école et faire ce que vous avez à faire. Le ciel est grand. Alors, le 18, comme je disais, le 18 septembre, j'étais au travail et je sentis des petits trucs passer dans mon sein comme des courants d'air. Mon sein droit. Mais je disais, comme je suis aide-soignante, tu sais, il faut soulever les gens, tourner et tout. Je disais, peut-être c'est ça. Alors, je me suis laissé ça. J'ai travaillé comme l'habitude. Le mois de septembre, c'est terminé. Alors, le mois d'octobre, j'ai changé de boulot. Mais j'ai gardé mon ancien boulot et j'ai pris un autre travail. Parce qu'en États-Unis, donc, quand vous avez un diplôme, vous pouvez avoir 2-3 travails en même temps. Alors, j'étais dans le deuxième travail. Comme j'étais en train avec un gars qui était là, en train de me montrer les patients et tout, une autre aide-soignante qui m'a montré et les patients chez eux dans cet établissement-là, ça. Alors, quand on a tourné un patient, j'ai senti cette douleur-là encore. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit, je ne comprends pas, je ne sais pas, vous êtes un homme, mais quand même ça, je vais vous dire. Alors, je lui ai dit, je ne sais pas, mais depuis le mois dernier, je sens quelque chose qui me donne des courants d'air dans mon sein. Il m'a dit, et tu as été chez le docteur? Je lui ai dit, non. Pourquoi? Il m'a dit, oui, il faut aller chez le docteur. Parce que je connaissais quelqu'un qui a eu le cancer du sein. Alors, il m'a dit, c'est pas pour t'effrayer, mais vas-y. Alors, quand même ça, j'étais un petit peu désobéissante. Je suis rentrée chez moi, je suis retournée travailler. Et la semaine d'après, je suis couchée sur mon lit avec ma fille, l'une de mes filles qui a 3 ans. Elle avait 2 ans à l'époque. Alors, je lui dis, viens coucher près de maman. Et quand elle est venue me coucher près de moi, elle a pris sa main, elle a appuyé sur mon sein. Et donc, elle a appuyé sur mon sein, le sang, j'ai senti quelque chose a sorti comme du lait. Mais comme si je sais que ça fait 1 ou 2 ans que je viens d'avoir la petite fillette, alors j'ai dit peut-être c'est du lait. Je suis rentrée dans la salle de bain en silence. Alors j'ai enlevé la chemise de nuit et j'ai regardé qu'est-ce qui est sorti. Et quand j'ai regardé, j'ai appuyé le sein encore. J'ai dit, j'ai vu du sein. J'ai dit, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi du sang va sortir de mon sein. Alors je commençais à me paniquer. J'ai appelé la famille, j'ai appelé mon époux, il est au travail. Et merci Dieu que j'ai un très bon époux.
Et il est venu directement, on a été à l'hôpital. L'hôpital m'a dit, on ne peut rien faire pour toi, il faut aller voir le gynéco. Alors, je suis partie chez le gynéco m'a donné un papier pour aller voir, pour faire la radio. Alors, quand j'étais faire la mammographie, chaque fois, la dame me dit, oh, tourne par là. Je voyais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais je pleurais, parce que je faisais ça, mais je pleurais parce que comme la dame m'avait déjà dit, ils connaissent quelqu'un qui avait ça, et ça a commencé comme ça. J'avais déjà douté que c'est ça. Mais je voulais attendre du médecin, qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors, quand elle a fini de faire toutes les radios, tous les examens, elle est venue près de moi. J'étais assise sur une chaise, elle s'est mise à genoux et elle m'a regardée et elle m'a dit, je suis désolée, mais vous avez, ce que je vois, c'est que vous avez un début de cancer. Et on va te faire une biopsie pour savoir au plus approfondi comment c'est. Alors, la biopsie était très dure parce qu'il faut te mettre sur la machine et en même temps appuyer sur le sein et faire l'aiguille rentrer dedans pour prendre les tissus pour aller tester. Quand même ça, j'ai pris mon sang-froid, j'ai fait mon biopsie et quand c'est retourné, évidemment, c'était du cancer. Alors, elle m'a donné un autre médecin pour aller voir, pour un chirurgien, comme on dit en français, pour voir comment on peut faire pour couper le sein. Là, j'ai commencé à faire des prises de sang, j'ai commencé à faire des radios encore, des IRM, toutes sortes d'examens. Parce qu'à États-Unis, je vous dis, quand vous attendez le mot C, cancer, on va faire tous les examens qui existent pour toi. Si tu as une bonne mutuelle, je vais dire ça aussi, quand vous avez une bonne mutuelle. Si vous n'avez pas un très bon mutuelle, on va faire le minimum pour toi. Mais comme j'avais une très bonne assurance et mutuelle, parce que mon mari, il travaille, il a un très beau travail, alors, comment je vais dire ça? Ils l'ont fait pour moi. Et ce que je craignais, c'est que ça a commencé à s'immer dans mon corps. Mais j'ai pris mon sang-froid, je suis rentrée à la maison, j'ai beaucoup pleuré, je ne mangeais pas, j'ai maigri beaucoup, j'ai perdu beaucoup de poids. Et je ne dormais pas. Sincèrement, je faisais plein de cauchemars. Plein de cauchemars. Je me voyais, sincèrement, je vais être honnête avec des gens, avec vous tous, je me voyais dans les cercueils, je m'imaginais, tu sais, quand vous imaginez des choses négatives, eh bien, obligatoirement, des choses négatives vont prendre ton esprit. Alors, j'ai commencé, j'ai pleuré. Quand je regardais les enfants, je pleurais. Chaque fois que quelqu'un m'appelle, ça va, je te souhaite bonne chance pour toi. Je pleurais, je m'effondrais. C'était pas évident. Même arrivé à manger en repas, je prenais que des fruits et des légumes. Après ça, j'étais voir le médecin juste avant l'opération. Et quand ils ont fait tout leur bilan, ils ont tous les résultats et tout, ils m'ont dit, tout est bon. C'est que dans le sein. Alors j'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as épanoui. Mais le fait, c'est que quand on m'a dit que j'ai le cancer, je suis rentrée chez moi et j'ai changé mon alimentation. Et j'ai commencé à faire le limon avec la peau, avec de l'ail dedans. Et je vous ai parlé de ça dans le début de semaine. Ça ne guérit pas le cancer, mais c'est très efficace. Parce que ça empêche les cellules d'envahir ton sang. Alors ça tue les cellules. Alors j'ai commencé à faire ça. Et j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai arrêté de manger du poisson, j'ai arrêté de manger des boquites parce que j'aime faire à manger. J'ai arrêté de manger des boquites, des quiches, des gâteaux et tout. Et j'ai fait mon recherche. Et quand j'ai vu que toutes les recherches que j'ai fait, ça revient au sucre
j'ai dit non, j'aime beaucoup le sucre. Parce qu'avant, ici aux États-Unis, il y a plein de choses. On peut bouffer, à manger, c'est à gogo. Alors, je pouvais manger un sac de bonbons, même 2 sacs dans une journée, je ne vais pas mentir. Et je pouvais manger un gâteau toute seule. Parce que j'avais une bouche sucrée. Mais quand j'ai appris ça, j'ai arrêté de ça pendant le mois parce que ça arrivait le mois en octobre, on m'a diagnosté et le 20 novembre, je devrais aller faire mon opération. Ça, c'était un petit peu dur parce que je suis arrivée à l'hôpital le matin, mais avant d'aller à l'hôpital opérer, le médecin a dit à ma soeur que je crois que ce qu'elle a est très invasive. Mais comme on a la biopsie, je vais baser sur la biopsie, ce que la biopsie dit, mais je vais voir après qu'est-ce que ça donne. Alors, c'est quand même ça, je commençais à m'effondrer. Elle m'a dit, non, il ne faut pas pleurer. Je sais que tu vas pleurer, ça va faire mal. Je ne vais pas te promettre, ça ne va pas retourner un jour. Mais ce que je vais vous dire, c'est que je vais me bien occuper de toi, puisque tu vis aussi longtemps pour voir tes enfants grandissent. Et avec la bonne volonté, avec la grâce de Dieu, ça va aller. Mon médecin, elle était très jeune, beaucoup plus jeune que moi. Alors, j'ai été faire mon opération le 20 novembre 2018. Je suis partie chez moi. Mon époux était avec moi, ma soeur, et on a été à l'hôpital. Et ici, aux États-Unis, quand on coupe ton sein, tu ne restes pas à l'hôpital 1 semaine, 2 semaines. On coupe ton sein la veille, comme si dès le matin, tu fais l'opération. Le lendemain, tu es chez toi si tu n'as pas de complications. Alors, tu restes à l'hôpital, même moins quand tu fais un bébé. Même avec ton sein qui est coupé, que quand tu fais un bébé ici. Ici, quand tu fais un bébé, c'est 3 jours. Mais c'était une nuit. Le 20 novembre 2018, avec mon époux et ma soeur. Et quand on est arrivé, on est resté là, le médecin est arrivé, on m'a préparé, c'est beaucoup de préparation avant une opération. On m'a donné l'anesthésie dans le sein. Et après ça, avant d'aller, j'ai demandé combien d'heures. Elle m'a dit 5 heures de temps, 3 heures pour moi, 2 heures pour le plastique surgery, le chirurgien plastique. Alors, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, tu es. Il m'a dit, tu es si forte. Mais je lui ai dit, je ne suis pas aussi forte que vous croyez. Mais quand même ça, je dois faire ce que j'ai à faire parce que je suis déjà dedans. Il n'y a pas moyen de sortir. Le seul moyen qui est en sortir, c'est d'aller me soigner. Alors, j'ai été. L'opération s'est bien passée. Elle a appelé mon époux pour lui dire que ça s'est bien passé. Mais le plus dur pour moi, sincèrement et honnêtement, je vous dis, c'est pas évident. C'est de se réveiller et savoir que vous n'avez plus d'un sein. C'était, sincèrement, je suis couchée sur le lit. Je n'avais pas beaucoup de force. J'étais faible. Je pleurais. Mais j'avais des bonnes infirmières là avec moi qui venaient chaque fois de ma chambre. Il était super bien, l'infirmière. Et il me disait, je sais que c'est dur. Prenez votre sang-froid. Ne pense pas négatif, positif. Jusqu'à maintenant, tous les résultats sont bons. Alors, prenez ton sang-froid et faites tes médicaments et écoutez les médecins. Alors, j'ai resté là une nuit. On s'est bien occupé de moi. Mais le matin, quand je suis réveillée, le lendemain matin, une aide-soignante est venue, comme moi, pour me laver. Puisque je rentre chez moi, elle m'a dit, il faut que tu te lèves sur le lit parce que tu dois rentrer chez toi aujourd'hui. Je lui ai dit, je sais. Je lui ai dit, je sais que ce n'est pas évident, mais je veux que tu te regardes dans le miroir avant de partir avec moi et ça va te donner le courage. Je ne voulais pas y aller. Elle m'a dit, oui, je veux que tu vas. Tu es une femme comme moi et je veux que tu vas dans le miroir avec moi. Alors, je suis rentrée dans la salle de bain
Et parce que j'avais une chambre privée. Et quand elle a enlevé la chemise de nuit sur moi, sincèrement, je me suis effondrée. Parce que ça faisait mal. J'avais une grosse pansement là. Mais je pouvais simplement sentir, c'est comme si dit, un sac d'eau sur ma peau. C'est pas la même chose que votre sein. C'est pratiquement la même chose, mais c'est pas la même chose. Alors, et comme moralement dans la tête, tu sais que tu as enlevé un sein. Tu n'as pas encore mettre dans la tête que oui, on a mis quelque chose pour moi là. Alors j'ai regardé, je ne savais pas comment ça ressemblait ni rien parce que tout était vraiment et avait des pansements de là à là parce qu'on a enlevé du chat, je vais vous montrer, de là, d'en haut jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Et c'est un petit peu difficile de montrer mon sein. C'est une vidéo, mais c'est un petit peu comme ça. Voilà. Si vous voyez, il avait une grosse toux là. Alors, après la reconstruction, on a mis la graisse de mon ventre là pour remplir parce qu'elle avait une grosse bosse là. Et je suis rentrée chez moi. En rentrant chez moi, c'était très difficile. Je pleurais. Je laissais pas les gens voir comment, comme les jours que je pleure, je me suis effondrée, angoissée, stressée. C'était très difficile pour moi. Mais comme le temps passe, j'ai enlevé le pansement sur moi. Et je commençais à faire du sport et tout avec mes mains. Je veux que je peux bouger mes mains. Mais quand on a enlevé les lymph nodes sur mes bras, on a enlevé quelques-unes pour tester celles qui étaient près du tumeur. Et pour soulever la main, je ne pouvais pas. Alors, il fallait faire du sport tous les jours. Même jusqu'à maintenant, je ne peux pas couper avec le couteau bien comme il faut. Avec la main droite, je dois avoir de l'aide. Mais c'était très difficile, je vais dire, pour ma famille, pour mes enfants. Mes enfants ont très mal pris ça. Les enfants ont beaucoup pleuré, ils ont été déstabilisés à l'école. Les petits ne savaient pas tellement ce qui se passait. Tout ce qu'ils savaient, c'est que maman a un boubou dans son tété. Mais pour les autres qui connaissaient un petit peu, qu'ils étaient bien effondrés, mais le chat n'a pas pris ça bien. Je dis Jamal non plus, il n'a pas bien pris ça. Alors, et c'était très difficile pour eux. Alors, je les ai donné le courage, je les ai dit que c'était pas, comme on dit, je ne vais pas mourir, mais je devrais aller m'occuper de moi. Alors, il fallait enlever le sein au lieu de garder parce qu'après, ça devait venir. Parce que je ne voulais pas qu'on rentre là et on enlève les boules. Parce qu'il y a des femmes qui choisissent, on enlève la boule, les boules et ils gardent leur sein. Mais je ne voulais pas ça. Parce que des moments, ça retourne. Et quand il n'y a rien là, il n'y a rien qui peut pousser là. Alors, j'ai choisi cette méthode-là. Ce n'est pas toutes les femmes qui vont faire ça, mais ici en États-Unis, on enlève les boules. J'ai ma tati qui a enlevé à elle, à côté de mon papa. Et ça fait 5 ans, 6 ans, elle vit sa vie, elle n'a même plus de 6 ans. Elle n'a aucun problème. Alors, pour vous dire ça sincèrement, c'est pas évident. Et comme les gens m'envoient un petit peu de faute parce que je suis quelqu'un qui est assez vivante, j'aime bouger, j'aime la musique, j'aime faire des petits anniversaires, des fêtes, des trucs comme ça. Et j'ai gardé cette grippe-là. Et ça m'a beaucoup aidé comme thérapie psychologiquement pour remonter le moral chaque jour. Et chaque jour qui se passe, j'ai beaucoup prié. J'ai prié beaucoup parce que je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Alors j'ai beaucoup prié et je sais que sans Dieu, que je ne pouvais pas réussir d'arriver là aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu. Parce que les médecins, il a donné aux médecins l'intelligence pour faire l'opération, pour s'occuper de moi. Mais c'est par la grâce de Dieu que si je suis là aujourd'hui. Parce que ça aurait être pur. Je n'ai pas fait ni radiation, ni chimiothérapie.
Alors, je remercie Dieu. Mais je suis à la maison sur un comprimé, on appelle ça tamoxifen. Et le tamoxifen, ce que ça fait, c'est que ça empêche les cellules qui sont cancéreuses de rassembler dans le corps pour former d'autres tumeurs dans le corps. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai pas de problème. Et le tamoxifen, ça te fait rentrer en ménopause très tôt. Mais j'ai une vie. J'ai un mari qui est agréable. J'ai des enfants qui sont magnifiques et qui ont arrivé à surmonter la pente. Parce que si moi je suis déstabilisée, les enfants vont déstabiliser aussi. Alors moi je me montrer un petit peu forte par rapport à mes enfants, puisque les enfants ne soient pas trop déséquilibrés par rapport à ça. Parce que quand on vous dit que vous avez un cancer, quel que soit le cancer que vous avez ou la maladie que vous avez et vous avez des enfants, ça déstabilise les enfants. Surtout quand les enfants sont à l'école. Alors, je ne voulais pas ça pour mes enfants. Alors, quand je commençais à, les mois passés et tout, je commençais à reprendre ma conduite de voiture parce que ici, ce sont des voitures automatiques. Alors, je vais commencer à conduire ma voiture, je vais commencer à faire des petites choses, mon manger, mon pain, je commence à passer la serpillière petit à petit. S'il y a quelque chose qui est trop lourd pour le soulever, j'appelle mon mari, j'appelle les enfants. Mais psychologiquement, les enfants ont remonté la pente, cette pente-là, et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus épanouis parce que les enfants pratiquement ne mangeaient pas, qu'ils ne dormaient pas, qu'ils faisaient des cauchemars, et tout. Et il fallait que j'explique de temps en temps que oui, maman est toujours là. Chaque matin qui se lève, maman est là, je suis là. Par la grâce de Dieu, on va faire confiance à Dieu et je vais faire mes médicaments et ça va aller par la grâce de Dieu. C'est que Dieu qui va décider ce qui va arriver à maman. Les hommes ne peuvent pas décider, c'est que Dieu qui a le mot final. Et j'avais mon église qui priait pour moi beaucoup. Et finalement, par la grâce de Dieu, ça va sur 2 ans, le mois d'octobre. Je me porte toujours bien. Je suis à moitié de mon étape. À moitié, comment je veux dire, parce que moitié, mon médicament, c'est pour 5 ans. Après 5 ans, on va me laisser tranquille. Alors, tous les ans, là, je vais chez l'oncologiste, comme on dit, tous les 4 mois. Et après 5 ans, je vais aller tous les 1 an. Mais en fonction de moi, et je crois que je vais lui dire tous les 6 mois. Je vais retourner juste pour savoir où je suis sur le bon niveau. Juste pour faire un bilan. Alors, comme je vous dis, c'était pas évident, c'était pas facile. Mais Dieu m'a donné la force et le courage de traverser cette époque-là. Et tu sais, dans la vie, on a dit la façon quand on est né, c'est pas la façon qu'on parle. Et je préfère de ne pas avoir de sein et avoir la vie. Pour être là avec mes enfants, pour être là. Et sincèrement, je vous dis, je touche pas de mon époux. Et il m'a jamais dégoûté pour dire que son amour a fait pour moi et tout. Et je trouve mes petites câlins tous les jours, il m'embrasse tous les jours. Il me respecte tous les jours, il m'apporte des cadeaux, il m'apporte des trucs comme l'habitude, c'est comme si rien n'a été changé. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ils ont élevé leur mari a quitté leur femme, sa copine, tout ça, parce qu'ils n'ont pas de sein, mais moi je dis ce n'est pas le vrai d'amour. Si tu aimes, si quelqu'un aime quelqu'un vraiment, comment on veut dire, si tu aimes quelqu'un vraiment, tu vas aller jusqu'au bout avec cette personne. Et je crois que sincèrement, c'est ça que j'ai un époux qui est assez dévoué de ça. Et il va avec moi jusqu'au bout. C'est jusqu'à la mort, je ne sais pas. Je n'ai pas un époux qui est arrogant, je n'ai pas un époux qui est vorace. Il est très gentil, il est très cool avec les enfants. Il a donné beaucoup de courage à les enfants. Il parlait aux enfants tous les jours. Comment se remonter, on va se remonter les pentes, votre maman va aller mieux. Elle était très, très, très positive. Et parce que mon école était très positive, les enfants et moi, on s'est remonté cette pente-là très, très, très vite parce que lui, il était là comme un rocher pour nous.
nous pousser, pour nous guider, pour rester dans cette voie. Et je vous dis, avec manger sainement mon alimentation, par la grâce de Dieu, on est là toujours. Et pour les femmes qui souffrent du cancer, je ne sais pas de ce que vous souffrez, mais je vous dis, gardez votre sang-froid, pense positif. Parce que quand on pense négatif, et comment je vais dire ça, quand on pense négatif, ça agit sur nous et ça aide la maladie à grandir plus dans le corps. Alors il faut être positif, rester fixé, fixe tes yeux sur Jésus, parce que c'est lui qui est le maître du monde, c'est lui qui peut nous donner la solution. Même quand je vais pleurer, je vais dire aide-moi docteur, aidez-moi, sauve-moi. Mais c'est que Dieu qui peut me sauver. Alors j'ai mis ma confiance en Dieu, ma confiance totale est en Dieu. Et le cancer, ce n'est pas une maladie contagieuse. Vous pouvez avoir une vie saine, une vie pleine de joie en vivant votre maladie. Ne garde pas comme si c'est un fardeau. Plus que vous gardez comme un fardeau, plus que la maladie ne va pas quitter ton corps. Alors, laisse le stress en dehors de tout. Dormir très tôt. Le sommeil très tôt, c'est très bon. Ça peut arriver, tu peux aller dans une fête ou quelque chose et tu peux rentrer chez toi tard. Mais dans la semaine, faites un effort pour aller dormir entre 21h, ouais, ça c'est 9h, entre 21h et même 3h du matin. Parce que entre cette heure-là, le cerveau a quelque chose que ça déclenche et notre corps a vraiment besoin de ça pour stabiliser contre le stress. Alors, essayez d'avoir beaucoup de repos. Moi, quand je suis fatiguée, je me couche sur cette fauteuil-là. Je fais une sieste ou je vais dans ma chambre ou je vais dehors. Je fais une sieste, je couche sur mon lit, je fais une sieste. En États-Unis, on n'a pas de cochon à donner à manger, ni cabot, ni des trucs comme ça. Alors, c'est bien. J'ai mon petit jardin, c'est que de l'été. J'ai un petit jardin de légumes derrière ma maison. Mais à part de ça, c'est d'aller travailler, rentrer chez moi, faire à manger, passer la serviette et faire la lessive. C'est tout ce que je fais. Alors, je repris ma vie saine. Et ce que je vais dire, bonne chance à vous, bonne chance à moi aussi. Et que le Dieu garde nous tous. Et pour ceux qui ne parlent pas le français, I was just explaining the things that I went through when I was sick, when I got diagnosed with cancer, my journey about it. It wasn't an easy journey. I will not go into very details about it, but it was a very hard journey. I cried a lot. I was depressed. I was stressed out. It destabilized the kids. It bring the kids into a situation where they couldn't even eat. They couldn't sleep. They were making a lot of nightmares. I used to have a lot of nightmares. I would not sleep all night. But with God, all things are possible. When you put God first in everything, all things are possible. I went out there on the 20th of November. I had my surgery done. I had a mastectomy done. I chose to do a mastectomy because I didn't want to remove the lump and have the breast still there. So I had the mastectomy done. And I wanted a double mastectomy, but at the time my doctor didn't agree to that. So now I'm having very soon the second one done. But by the grace of God, everything will be okay. It will be a faster surgery than the other one. So I pray God that for those of you who are going through that, don't think it's the final step for you guys. Put your trust in God. Eat wisely. Make your research on what foods to eat, what foods you can't eat. Sugar is a very bad thing for people who has cancer. Even for diabetes, it is bad for the body. Let's stay away from sugary stuff. High sugar, eat natural stuff with sugar. It is better for the body. What else can I say? In the morning when I wake up, I do a lot of lemon skin with garlic, which build up your white blood cells. Very good. It helps a lot. It is not to cure, but it helps to cure. See your doctor. Always take your doctor's advice, take your medication and eat wisely. Alors ce que je disais, c'est manger sainement,
Prends l'avis de votre docteur, écoutez-le bien et faites ce que vous avez à faire. And don't forget to like, share and subscribe on this video. And we will have more videos coming soon that I show you how you're gonna eat, how I cook my food, and how you could lose weight without even doing sports. You might find that's impossible. Vous avez trouvé que c'est impossible de manger sainement et perdre du poids sans faire du sport, mais j'ai perdu du poids sans faire du sport par que du limon et du jus pendant un mois. Que du jus pendant un mois et des légumes et des fruits verts. Et j'arrivais à perdre du poids. Alors, merci beaucoup. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.